Après la fin de l'ère socialiste et bientôt l'ère capitaliste, quel système prendra place à l'avenir? Comment concilier ou regrouper les Nahdawi, les salafistes et les laïcs, et par quel mécanisme cela est possible? Comment regrouper les Nahdawi, les salafistes et les laïcs, et par quel mécanisme? Je voudrais connaître votre avis concernant le projet d'instauration de la Tunisie, d'islamisation de la Tunisie, prôné par Cheikh Mourou, qui consisterait à islamiser les écoles primaires et les universités pour toucher les enfants. Puisque les laïcs, il est impossible de les convaincre. Vous qui vous dites laïcs et musulmans, que répondriez-vous, Madame Emna Belachouch? Bon, je vais prendre les questions dans l'ordre de la structure qui me permet de les lier les unes aux autres. Simplement une chose, sur ce qu'on dit et ce qu'on répète concernant mon double discours. Je ne vais pas répéter 50 fois ce que je dis partout, mais vous vous rendrez compte que ce qu'on dit souvent, c'est que ce que je vous dis à vous ici en Tunisie est complètement différent que de ce que je dis en France. Vous êtes les premiers, au premier rang de ce jugement possible. Est-ce que je vous ai dit quelque chose que vous n'auriez pas entendu, que je dise ailleurs? Donc, moi, je tiens la substance est toujours la même. Ce que je le dis partout. Bien entendu, parfois les références dans des situations où je parle plus à des musulmans qu'à des gens, les références peuvent être différentes. C'est normal. Le niveau de langue peut être différent quand je parle à des gens à l'université ou quand je parle à l'extérieur. Le niveau de langue change, les références changent, mais la substance reste la même. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on dit sur ce double discours, c'est une façon de faire en sorte de ne pas écouter ce que je dis ou de jeter la suspicion sur ce que je suis, plutôt que de combattre les idées. Et donc, en l'occurrence, j'ai souvent demandé aux gens de prouver ces choses-là. Ils n'ont jamais réussi à les prouver. Et c'est simplement une façon de rendre mon propos troublé. Alors que, encore une fois, je le répète, les choses sont extrêmement claires et je répète souvent en France, c'est pas moi qui ai un double discours, c'est peut-être vous qui avez une double audition. Donc, la deuxième des choses concernant alors toute cette question sur la laïcité, les laïcs, les musulmans et tout ceci, et la première question qui m'a été posée, comme la dernière qui m'a été posée sur les laïcs et les musulmans, et sur comment faire pour que les Nahdawi ou les salafis et puis les laïcs se parlent. D'abord, on a déjà eu cette discussion hier et moi je mets souvent en évidence le fait que d'une part il y a de mauvaises perceptions mutuelles. D'abord, du point de vue de ce que peut être l'islamisme, il y a plusieurs courants islamistes, il y a plusieurs façons de l'avoir été historiquement. Il y a des gens qui ont évolué historiquement parce qu'ils ont compris de nouvelles choses, parce que les défis sont importants. Et donc, de ce point de vue-là, il faut qu'on comprenne qu'il y a des islamistes, et j'entends par islamiste une femme ou un homme ou une organisation qui a un projet social et politique. C'est-à-dire qu'au nom de la référence islamique, on va influer sur les dynamiques sociales et sur la construction de l'État, du pays. C'est ça. L'islamisme au départ, c'est comme ça que se définissait l'Islamiyoun quand ils étaient dans les prisons égyptiennes, par opposition à ceux qui disaient nous sommes les seuls musulmans et tous les autres ne le sont pas. Ils disaient non, nous sommes tous musulmans et nous avons ce projet-là. Et donc dans ce point de vue-là, il y a une diversité de vues. L'autre chose, c'est que la laïcité, il y a
plusieurs façons, et là Jean Beubereau était hier ici, qui est un des grands spécialistes français de la laïcité, qui disait, lui, il met laïcité avec S. Et il y a plusieurs modèles de laïcité. Le fond de la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de distinguer les autorités. C'est l'autorité de la religion vis-à-vis de l'autorité de l'État et de dire l'autorité de la religion ne s'impose pas à l'autorité de l'État. L'autorité de la religion, c'est un choix que chacun d'entre nous peut faire personnellement et individuellement, et l'autorité de l'État, c'est quelque chose qui est une autorité négociée. C'est-à-dire que vous pouvez décider religieusement que vous vous soumettez à Dieu, et que vous priez, et que vous jeûnez, ça c'est votre choix, vous décidez de qui a autorité religieuse sur vous, mais dans l'État, l'autorité est une autorité négociée par les citoyens. Et donc on distingue les autorités. Alors, encore une fois, je suis très surpris qu'on me repose 1000 fois cette question-là, c'est-à-dire que les gens qui posent cette question ne lisent pas. Ils ne lisent pas ce que j'écris depuis des années. Et dans ce dernier livre-là, je pose ces vraies questions. Je suis revenu sur la question que vous m'avez posée là. J'ai débattu de ça sur 7 pages ou 8 pages de ce livre-là, en expliquant ce que c'est que les deux positions, et en disant qu'en tant que musulman, même de la plus ancienne des traditions, le fait de distinguer les autorités, de dire qu'il y a une autorité dans l'aqida ou l'ibadat et la dimension des muharramat, et de ces éléments-là, ce sont des éléments que quand on les a décidés, ça vient d'en haut. C'est Allah qui nous dit de ne pas boire d'alcool. C'est lui qui nous demande. Et donc ça, ce sont des choses qu'on décide pour soi et qu'on va appliquer. Mais dans le domaine, dans le domaine de la dimension politique et sociale, il y a des élections, il y a des choix populaires, et là, on doit être engagé. Donc, en tant que musulman, cette idée qu'on distingue les autorités est centrale en islam. La chose qui est différente, et la chose qui pose question, c'est est-ce qu'en distinguant les autorités, on permet à l'autorité, ou on attend de l'autorité de l'État, qu'elle n'ait aucune référence éthique, ou qu'elle n'ait aucune référence. Moi, tout ce que je dis, c'est que l'islam, et je le dis dans le livre comme l'alternative éthique, c'est qu'on propose aux orientations de l'État, à partir de ces références, un cadre éthique, c'est-à-dire quels sont les objectifs auxquels on veut arriver, quels sont les éléments de l'éthique musulmane qu'on peut vouloir défendre, mais que cela ne s'impose pas ni par l'autorité religieuse, ni par les ulama, parce que ce doit être des choix sociaux, collectifs et majoritaires. La dimension de la Shura, elle est majoritaire. Donc, de dire par exemple, moi par exemple quand je vis dans mon pays, en Suisse ou quand je suis en Europe, ou de dire moi je suis un musulman pratiquant et je peux être laïque au sens où je respecte le cadre de la laïcité, j'ai aucun problème avec ça, puisque tant que ce cadre-là me protège et me permet de pratiquer ma religion, j'ai aucun problème avec ça. Le problème que vous avez souvent dans le monde arabe, c'est que la laïcité telle qu'elle a été comprise, elle a été comprise contre la religion et imposée par le colon. Et qu'on n'a pas tellement compris ce que ça pouvait vouloir dire. Donc au lieu de tomber dans une discussion qui est totalement stérile sur d'un côté une fausse compréhension de la laïcité et une réduction de ce que pourrait être l'islamisme, venons-en à comment est-ce qu'on considère que l'État doit fonctionner. Est-ce que le choix du peuple doit être respecté, oui ou non? Ben moi je dis oui. Est-ce que, dans ce choix du peuple, on doit laisser à chaque citoyen, quelle que soit sa religion, la possibilité de vivre et de s'exprimer? Je dis oui. Et que tout ceci n'est pas du tout en opposition avec un cadre islamique, avec une référence musulmane. C'est ce que je dis. Et donc, moi, ce débat sur une fausse compréhension de la laïcité et une fausse compréhension de l'islam en tant que proposition éthique à l'action publique, eh ben, me pose un problème parce que c'est un débat stérile. Alors j'en arrive à un autre point, et c'est comme ça que j'entends la référence à la charia. C'est une dimension, si vous lisez le livre où je suis revenu à l'essence de Usul al-Fiqh, où j'étudie toutes les traditions de Usul al-Fiqh, al-Shafi'i, l'école al-Hanafiya, c'est-à-dire l'école d'Abu Hanifa, de ses élèves, puis ensuite al-Shatibi, puis ensuite avant al-Shatibi, parce que lui c'est le troisième, la dimension d'al-Razali, d'avant lui al-Juwayni, tous ces savants-là, je mets en évidence un cadre où ils nous ont proposé des objectifs et il faut aujourd'hui les alimenter avec de nouvelles perspectives parce que nous vivons de nouveaux défis. Et que c'est ça aujourd'hui qui me paraît plus intéressant
que le débat stérile. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que l'Ilmaniya, comme on dit, c'est pas simplement un haïkal, c'est pas simplement une dimension d'un ordre, d'un modèle. Aujourd'hui, chez beaucoup en Europe et même en Tunisie, la laïcité n'est pas simplement une dimension d'un cadre institutionnel, c'est devenu une philosophie qui se traduit par une attitude idéologique. Mais c'est même pas moi qui dis ça. Tous les savants, tous les spécialistes de la laïcité que vous trouvez dans le monde occidental, ils vous mettent en évidence le dérapage, le passage d'une laïcité institutionnelle à une laïcité philosophique qui peut être une philosophie de combat. La laïcité, par exemple, en France, elle n'est pas née comme ça. Il y a eu des gens qui étaient des laïcs anti-religieux, c'est-à-dire qu'ils en voulaient la religion, toute expression de la religion était problématique pour eux. À eux, il faut leur dire, ben ça c'est une fausse compréhension de la laïcité. Donc il y a un vrai débat critique à avoir. Donc aujourd'hui, mon attitude par rapport aux savants ou aux intellectuels en France, il faut écouter ce que je dis par rapport aux musulmans. Et ce que je dis par rapport aux musulmans, c'est la liberté d'avoir leur conscience critique, de pouvoir l'exprimer. Et moi, je suis pour le débat. Ça fait 25 ans que je débat avec des savants musulmans, avec des intellectuels musulmans. Ben, c'est pas... Moi, je veux dire, je passe pas ma vie sur France 2 et France 3 à discuter avec Zemmour ou BHL ou compagnie. Ça m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est un autre type de travail qui n'est pas médiatisé, qui est un travail avec des savants musulmans, des chouyours, des gens avec lesquels je débat sur ces questions-là et qui sont très très importantes parce que c'est un débat intra-musulman. Ça aussi, il faut l'entendre et le considérer. Donc aujourd'hui, est-ce qu'une entente est possible entre les différents courants? Il y a des choses sur lesquelles c'est possible, il y a des choses sur lesquelles ça n'est pas possible. Et je pense aujourd'hui, là par exemple, hier on me disait, ben, comment on fait avec certains courants qui sont littéralistes et qui peuvent être violents. Alors encore une fois, je pense que dans le courant aujourd'hui qui s'est exprimé dans la tradition religieuse, comme dans le courant qui veut et s'inscrit dans une religion plus rationaliste et plus laïque, il y a des possibilités d'échanger et de construire ensemble, c'est une évidence. C'est une évidence. Et les gens avec lesquels je parle là, pendant ces 2 jours, j'étais avec des gens, je vois qu'il y a une potentialité, des possibles de discussions très importantes. Et ça commence par vous. Il faut vous déjà que vous vous écoutiez. Il faut vous déjà que vous arrêtiez de dire que vous êtes Tunisien ouvert et que vous ne parliez qu'avec les gens qui pensent comme vous. Il faut arrêter d'être des Tunisiens ouverts d'esprit dans un monde fermé. Parce qu'au bout du compte, c'est un monde fermé. Il y en a, ils vont à la mosquée, ils sortent de la mosquée, ils ont avec les pratiquants, ils ne voient personne d'autre. Et ils regardent les autres Tunisiens qui ne seraient pas dans ce milieu-là, oh, ceux-là sont colonisés. Et puis il y en a d'autres qui regardent ceux qui vont à la mosquée et disent, ouais, mais celui-ci, il pratique. Il est fermé. Il faut casser ça. Ça commence par les citoyens eux-mêmes qui s'ouvrent intellectuellement et socialement. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, il faut savoir que vous avez des gens, effectivement, le professeur Mohamed Talbi disait qu'il a été... critiqué, il a été dit qu'il était murtad, mais j'ai eu la même chose. Moi j'ai des salafis littéralistes, c'est pour ça que c'est assez marrant qu'on dise que je suis wahhabi, puisque je ne peux pas rentrer en Arabie Saoudite, et que, en l'occurrence, j'ai été critiqué par beaucoup de ces mouvements-là. Mais il y a une chose à laquelle moi je suis très très attentif. Tous ne sont pas semblables. Vous avez des littéralistes qui vous rejettent et qui vous condamnent. Vous ne pourrez pas discuter avec eux. Mais vous en avez d'autres, ils sont moins fermés et avec lesquels il faut discuter. Moi, j'ai eu des discussions avec un certain nombre de salafis. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ils m'ont apporté des choses par leur façon de me rappeler des textes, par leur façon de vouloir être sérieux avec les textes. Je prends le bon d'où il vient. Que tu me rappelles un texte coranique, que tu me rappelles un hadith, c'est bon, ça me permet de me dire attention, il se pourrait que j'aille très loin. Donc ouvrons avec les gens des dialogues là où c'est possible. Et puis il y en a avec lesquels c'est pas possible. Maintenant, ceux qui au nom de l'appropriation du religieux se permettent d'être violents avec des femmes ou violents avec des enfants dans les écoles et qu'ils les tapent, ceux-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire parler la loi. Une attitude violente illégale, c'est la loi. C'est ou la prison, c'est ou l'amende, ou l'avertissement, mais on ne laisse pas faire ces choses-là. Et il faut, à partir d'un certain moment, être très très clair qu'il y a des possibles de discussion et puis qu'il y a des impossibilités. Il y en a qui pensent qu'ils ont la vérité, toute la vérité, rien que la vérité pour eux, et qui ne vous donnent aucune place. Alors tant qu'ils ne sont pas violents, ça va, mais s'ils empiètent, il faut leur dire, ici, tu n'as pas le monopole, ni de
la vérité, ni de la violence légitime qui te permettrait d'en avoir contre moi. Et quant à la dernière chose que je voulais mettre en évidence rapidement, c'est sur l'islamisation de la Tunisie. Écoutez, moi je suis très